Salut, salut! Aujourd'hui, 21 octobre 2021. Cette vidéo-là, je la fais pour les amis de la communauté de la Terre. J'ai fait une vidéo cet été, à la fin de l'été, quand j'étais au chalet, euh, dans lequel je m'adressais aux amis de la communauté de la Terre ou d'un certain réseau qui se rassemblait dans les années 2010, 2011, 2012. Et puis, dans lequel on a eu la chance de partager beaucoup de moments de connexion, de qualité, dans des cercles d'écoute, dans une logique, dans des espaces d'entraide et d'apprentissage. Puis, aujourd'hui, j'ai envie de revenir vers vous, justement, pour faire un peu le suivi par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vous propose officiellement, jeudi, si je ne me trompe pas, le 4 novembre, jeudi le 4 novembre 2021, je vous propose qu'on fasse un cercle d'écoute virtuel. Je me propose de l'animer. S'il y en a parmi vous qui seraient intéressés à co-animer avec moi, j'aimerais ça que vous me le fassiez savoir, que vous m'écriviez là-dessus. Ça serait intéressant de co-animer. Et puis, dans le fond, mon intention pour le 4 novembre, ça serait vraiment d'organiser une sorte de get back together. Je dis ça dans le sens de vraiment se retrouver, se permettre de se retrouver. Mon idée, c'est d'inviter des gens disons, que je connais déjà, des amis, des gens proches, qui ont fait plus ou moins partie de la même communauté, mais qui sont engagés dans une forme de désir d'appartenance à une communauté, je dirais. Puis, dans le dernier message, je le dédicaçais en particulier à Monica au Mexique, à Lampu et Sarivon au Chili, entre autres. Puis à Vlad en Bolivie. Puis maintenant, dans celui-ci, j'ai une pensée particulière pour Danilo, qui est en Bretagne, en France. Aussi pour Django, qui est en Alberta maintenant. Puis je pense aussi à mon ami Shane, qui est en Colombie-Britannique. Puis bon, ben bien sûr, là, je parle pas des gens qui vivent au Québec, mais je pense à beaucoup d'autres personnes au Québec. Puis bon, ben pour les citer, disons que je pense entre autres à Louise, ma chère Louise. Je pense à Ikuko. Je pense à Jonathan, à Nadejda, qui sont revenus à Saint-Émilie depuis un bout maintenant. Je pense à plusieurs autres personnes, je vais pas nommer tout le monde, mais pour en nommer quelques-uns, ben, je pense entre autres à Élise, à Rocio, à Samuel. Je pense aussi à Charles. Ben oui, Charles. Là-dessus, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter d'énumérer des gens. Parce que je pourrais en nommer plus, puis en même temps, mon but avec cette vidéo-ci aujourd'hui, c'est de revenir vers vous. Je pourrais résumer un peu dans quel sens j'avais fait le premier vidéo, mais disons, celui de cet été. En fait, on est toujours dans la période obscure de la COVID, si on peut dire, de la pandémie. Mais en même temps, on va bientôt célébrer les 2 ans de cet événement spécial dans nos vies. Puis, c'est comme le temps de passer à autre chose, non? On est en 2021, on approche de 2022. Pour moi, ça m'apparaît, 2022, ça va être une année critique dans un sens, du point de vue de la libération, si je peux dire. Dans le sens que c'est comme une année vraiment je le vois comme une année pour être le plus intègre, dans un sens à soi-même, puis intègre envers les autres, pour vraiment vivre dans la vérité le plus qu'on peut, puis en même temps notre vérité, mais justement en étant à l'écoute de celle des autres. Il y a eu beaucoup de polémiques dans les dernières années, beaucoup de divisions sociales aussi. Donc pour moi aussi, c'est vraiment l'unité dans la diversité. 2022, on continue d'avancer ensemble, toute l'humanité. Puis aussi, j'aimerais juste nommer justement l'objectif, disons, de 2030. 2030, 2040, 2050. On est dans un moment où est-ce que c'est vraiment difficile
de penser à long terme. Puis, dans un sens, j'ai l'impression qu'une première étape, ça serait de faire le vide intérieur, de déposer qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'on a vécu dans la dernière année et demie avec la COVID, puis même avant, pour enfin arriver ailleurs, pour enfin arriver à rêver. Comment est-ce qu'on peut entrevoir le futur maintenant? Qu'est-ce que c'est nos priorités? Est-ce que nos valeurs ont changé dans les 10 dernières années? Qu'est-ce que c'est les changements qu'on entrevoit pour les 10 prochaines années? Donc, j'ai plusieurs pistes de réflexion ou, disons, où est-ce que j'aimerais nous amener en termes d'animation, puis en termes de contenir un espace qui nous permette de connecter avec le cœur, avec l'authenticité, puis vraiment en même temps qui ouvrirait aussi un espace de libération émotionnelle dans le sens qui nous permette de nous vivre vraiment, puis pas seulement de communiquer de manière superficielle, non. Donc voilà, je reviens vers vous, puis en fait, je vous propose littéralement le 4 novembre, jeudi, entre 2h et 5h PM, heure de Montréal. Ça, c'est une première chose. Ça pourrait être aussi jeudi 4 novembre en soirée, s'il y a une préférence pour ça, comme de 6 à 9 ou 7 à 10. Il m'apparaît essentiel d'avoir un 3 heures, un bon 3 heures pour mener à bien l'initiative. Ce que je viserais, c'est de pouvoir faire participer ensemble 7 à 12 personnes. 7 à 12 personnes, peut-être jusqu'à 15 maximum, mais l'idée, c'est d'avoir assez de temps pour vraiment pouvoir communiquer. Puis ce serait idéal d'être vraiment là du début à la fin pour vraiment créer un espace d'écoute sacrée ensemble, puis où est-ce qu'on peut vraiment connecter. Ensuite, j'aimerais ça proposer une autre date aussi, parce que, disons, le jeudi 11 novembre, ça pourrait être une autre option. La semaine d'après, vous voyez tout de suite que j'aime les jeudis, non? Puis ensuite, pourquoi pas un week-end? Alors je me dis, peut-être le week-end le 5, 6, 7 novembre. Ben ça, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Donc je me dis peut-être le dimanche 7 novembre, dans l'après-midi ou en début de soirée. Bon, alors qu'est-ce que vous en dites? Laissez-moi savoir, puis je vais revenir vers vous avec une proposition officielle. Pour l'instant, j'imagine pouvoir organiser ça soit avec Zoom, soit avec Jitsi Meet. J'aimerais ça avoir plus d'informations du côté Jitsi Meet, c'est bien, mais ça bug un petit peu au niveau Internet. Est-ce que vous avez d'autres applications de rencontres vidéo à me suggérer? S'il vous plaît, laissez-moi savoir. Puis bon, je vais terminer la vidéo aujourd'hui comme ça. J'espère que j'ai pas été trop répétitif, je pense pas. Mais je vais juste terminer en vous disant, vraiment, si je reviens vers vous, c'est parce que je vous aime, vous me manquez. Et puis en même temps, ben justement, je suis vraiment curieux, je suis vraiment de savoir où est-ce que vous êtes puis comment vous entrevoyez les 10 prochaines années. J'ai l'impression que c'est quelque chose de crucial aussi à faire cette année, avant Noël, avant le jour de l'an, de s'arrêter durant l'automne pour vraiment voir où est-ce qu'on est rendu, puis partager nos désirs, partager nos rêves, partager nos sentiments, partager nos volontés. Fait que voilà, je vous laisse avec ça, puis à la prochaine mes amis, au plaisir.